Salut tout le monde! Hi guys, ça va des crapes? Ah non, j'avais oublié, ça va des crapes. En premier, parce que toujours en talent. Bon, c'est pas ma nouvelle prothèse, hein. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Je le pose, hop, voilà. Bon, cette nouvelle vidéo, bah oui, il faut bien s'y remettre, hein. Ah, j'étais un peu feignant, j'avoue, là. Alors, une vidéo en deux temps. D'abord à l'intérieur, chez moi, toujours, voilà, pour guise d'introduction. Et puis après, un peu plus tard dans la journée, j'irai sur le rooftop. Alors, j'irai sur le rooftop parce qu'il y a une piscine. Et puis surtout, ça va me permettre d'essayer ma dernière acquisition, alors que j'ai faite en France, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin bizarre? Non, ce n'est pas un hélicoptère. Non, non. C'est un stabilisateur pour mon iPhone. Alors, je l'ai acheté en France avant de partir, en me disant que ça pourrait quand même m'être utile, qu'il fallait que je m'équipe un peu. Donc c'est la marque, je crois que je peux la citer parce que j'ai fini par comprendre qu'elle était très connue. C'est un DJI, DJI. Voilà. Alors moi j'ai acheté, pas vraiment à l'aveugle, mais un petit peu quand même, et c'est mon fils, en fait, qui est beaucoup plus au fait de tout ça que son papa, qui m'a dit: «Ouais, t'as acheté un DJI, super, c'est une super marque». Alors, c'est une marque qui est en fait surtout connue pour les drones, mais ce stabilisateur-là, franchement, il est top. Alors vous allez me dire: «Ouais, c'est encombrant». Non, c'est pas encombrant parce que ça, c'est le trépied, c'est une option. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme ça. Alors je vais vous expliquer comment, ou vous pouvez l'utiliser en mode trépied. Voilà, et comme ça, vous pouvez poser ça n'importe où, sur une table, sur un support quelconque, et puis vous êtes peinard. Vous pouvez même vous filmer vous-même. Alors, comment ça marche? Bah, c'est très simple. Ça marche en Bluetooth. Bon, c'est fait pour l'iPhone. Je vais pas vous faire la démonstration, mais en fait, l'iPhone avec un petit capteur se pose ici, et après, c'est le stabilisateur via l'application DJI qui s'occupe de tout. C'est-à-dire que vous avez ici un joystick, là, voilà le joystick, n'est-ce pas? Et vous allez pouvoir tout contrôler depuis le joystick, et une fois que vous avez lancé la vidéo, bah, je dirais, ça marche tout seul, quoi. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer, changer le cadrage. Il y a même une fonction sur l'appli qui vous permet de suivre automatiquement, par exemple, votre visage ou la main ou un objet. La caméra, une fois qu'elle l'a repéré et que c'est défini, elle va le suivre automatiquement. Franchement, bon, je vais voir, hein, à l'utilisation tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est un objet, hyper pratique, quoi. Et puis comme j'avais envie de faire des petites dépenses pour améliorer quelques trucs de ma chaîne, j'ai aussi acheté un petit micro HF que je cherche. Voilà, alors micro HF, 2 parties, n'est-ce pas? Le récepteur qui se met, si vous voulez, qui s'en fiche dans la prise alimentation du téléphone, et dès qu'il repère le petit micro HF qu'on met sur on et qu'on peut mettre, voilà, hein, micro-cravate, hem, il se met en route. Et ben, l'intérêt de ça, c'est que le son est meilleur et qu'il y a même une fonction pour diminuer l'ambiance, sonore. Voilà. Donc petit essai tout à l'heure, sur le rooftop. Et alors sur le rooftop, et ben, je vais vous parler de quoi? J'ai plein de trucs à vous dire. Regardez, j'ai même dû prendre des notes parce que je me dis: «Je vais oublier un truc». Non, non, mais voilà, je voudrais vous faire un petit rappel, de ma grosse première semaine, ici à Phuket, à Patong. Voilà, vous dire aussi, bah, rapidement, hein, que j'en ai marre de Patong et que je vais partir à Hawaï, là, quelques jours pour me mettre au j'ai envie de dire me mettre au vert, un peu. Hem Bon, bah, le nouveau matos, vous avez vu, c'est fait, donc vous en aurez la démonstration en direct live. Hem, ouais, je pourrais pas m'en empêcher, donc je vais vous parler de certaines autres chaînes, YouTube avec des trucs que j'ai repérés, mais c'est pas méchant, mais c'est juste, voilà, c'est toujours le même truc. J'ai été chez le coiffeur, je vous donnerai les prix, et cetera. Voilà, quoi. Et puis alors, oui, important, j'ai passé une journée quand même à Bang Tao avec mon pote, ukrainien, qui est dans l'immobilier pour faire un peu de prospection, immobilière pour les futurs investissements que j'ai envie de faire. Ben voilà, comme ça, je pourrais vous parler de Bang Tao, un peu de mon pote et surtout des biens que j'ai vus et des systèmes
qui peuvent se mettre en place. Voilà, donc je vous retrouve très vite avec une vidéo. Donc changement d'image parce que là, je suis sur mon portable, enfin sur mon ordinateur et je vais passer sur mon iPhone. Voilà, et j'espère que ça va être super. Voilà, à tout de suite. Merci. Bon, bah voilà, chose promise, chose due. Je suis monté sur le rooftop avec mon engin, là, comme vous pouvez le constater. Voilà, ça bouge dans tous les sens. J'ai fait un test, le micro HF marche. Donc voilà. Donc alors, rooftop, ben ouais, le rooftop du deck condominium, comme son nom l'indique. Voilà. Encore une fois, sans vouloir faire de mauvaises blagues, vous connaissez la différence entre deck ici et dick, autre chose. Voilà. Euh, petit rappel. Tiens, voilà, voilà le deck condominium. Ouais. Alors le truc là, l'engin en fait, je le tiens à la main, ce qui prouve que c'est pour ça que ça bouge un peu, parce qu'en fait j'ai pas trouvé d'endroit où. Alors c'est pas grave, on va faire comme ça. J'espère que je vais tenir le choc physiquement. Donc euh, pour clore le tout, j'ai oublié le papier où j'avais pris les notes avec la liste des choses dont je voulais vous parler. Donc je vais essayer de le faire de mémoire. Ben voilà, retour à la maison. Alors, vous avez vu qu'il y avait des problèmes de son. Il y avait des crachouillis partout. En fait, je m'en suis rendu compte en rentrant et en visionnant ce que j'avais tourné, parce que j'avais pas de retour de son là-haut. Et du coup, j'ai décidé de refaire un peu la vidéo à l'intérieur, parce que sinon, ce que je dis est parfois incompréhensible. Voilà, bon, en tout cas, vous avez pu apercevoir le deck du deck condominium, un peu de ciel, un peu de nature, voilà. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Bon, le micro, je l'ai toujours, hein, mais je le tiens à la main. Donc, je vais voir s'il y a une différence. Et bah, sinon, bah, s'il y a une différence et que c'est meilleur maintenant, bah, c'est juste que le problème était lié, je sais pas, au mouvement, au t-shirt, au vent. Enfin, il faudra que j'étudie le problème de manière un peu plus aboutie. Voilà. Donc, bah oui, toujours un patong. Et patong, et bah ouais, j'en ai un peu marre en fait. Enfin, j'en ai marre, c'est pas si grave que ça. En fait, je suis très bien là où je suis. Nos problèmes quand je sors dans la rue, etc., etc., tout va bien, c'est calme. Les problèmes, c'est pas non plus des problèmes, mais disons que disons, dès que je marche pour aller vers Bangla Road, parce que c'est une bonne petite marche. Alors pourquoi est-ce que je vais vers Bangla Road? Pas pour aller à Bangla Road, mais parce que j'ai mon petit bar préféré qui est juste là. Et c'est vrai que le soir, en général, j'y vais parce que voilà, j'en ai un peu marre d'être seul. Et disons que ça me permet voilà, de boire quelques coups. Il y a des filles qui sont plutôt sympas, qui sont pas trop agressives. Donc, on joue au dé, on discute, et puis souvent on mange d'ailleurs ensemble au bar, et puis voilà, et puis ça s'arrête là, et après je rentre, rien de plus, et tout va bien. J'ai passé une bonne soirée. Voilà, c'est aussi un bar alors qui est devenu un repère de Ladyboy, alors je sais pas pourquoi, mais parce qu'ils se connaissent et qu'ils sont potes avec les filles, avec les patrons. Donc en fait les Ladyboys viennent là au bar, cherchent rien d'autre, juste elles sont ensemble et elles boivent des coups. Voilà, et puis alors, surtout, raison importante pour aller là-bas, alors pas tout le temps, mais au moins une fois par semaine, c'est que j'ai mon petit coiffeur qui est là-bas. Voilà, il est au bout de l'allée. Alors en fait, il m'a rasé la tête. Voilà, c'est 300 bahts. Donc évidemment, c'est un peu plus cher, voire même le double ou le triple de ce que ça coûterait à Bangkok. Et je vous parle pas d'un petit village quelque part en Thaïlande. Ouais, c'est un coiffeur un peu pour les pharaons, quoi. Hein. Il est en mode barbershop, il est dans un coin hyper touristique, donc il en profite. Moi, franchement, je vais pas me battre. Hein. 300 bahts, c'est à côté du bar. Tac, j'y vais, c'est rapide, c'est fait. Je paye et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà. Par contre, bon, ça c'est la raison pour laquelle je vais à Bangla Road. Mais alors, ce qui m'embête en fait, c'est le chemin. Bah, parce que le chemin, les sollicitations, plus vous approchez, plus les sollicitations se densifient. C'est-à-dire que tous les 2 mètres, on vous attrape le bras, tuk-tuk, taxi, massage boom boom, where are you going? Enfin, tout ça. En plus, maintenant, vu mon grand âge, j'ai droit en permanence à des papas ou alors à des daddies. Bon, ça va, je suis conscient. Je sais quel âge j'ai, je sais à quoi je ressemble. C'est pas la peine de me le répéter tout le temps, quoi.
Voilà. Et puis alors tout ça est fait de manière sont un peu en mode automatique, hein. C'est-à-dire que voilà, même les taxis regardent même pas enfin, en fait, ils analysent pas la direction dans laquelle vous allez. Voilà. Ou les mototaxis, pareil, les tuk-tuk, pareil. Voilà. Les massages, c'est un peu la même chose. Ils regardent pas dans quel état vous êtes. C'est assez facile de reconnaître quelqu'un qui est en train de rentrer chez lui quand même, hein. Mais bon, peu importe. C'est pas très embêtant. On est en Thaïlande. Tout ça est fait avec tout ça est fait avec le sourire. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi, peut-être que tout d'un coup, je trouve ça pesant, ça va me passer. Bref, toujours est-il que j'ai décidé, pour toutes ces raisons, de partir un petit peu à Hawaï, pardon, de me mettre au vert. Alors, tiens, dans un endroit, je vous mettrai le lien en description, parce que franchement, bon, vous me connaissez, c'est un endroit qui est pas non plus, c'est pas fait pour les backpackers, quoi. Les tarifs sont les tarifs. Je sais pas, en ce moment, je dois payer à peu près 50 euros la nuit, mais pour 50 euros la nuit, j'ai quand même un petit bungalow, une piscine au milieu de la forêt. Enfin, c'est hyper agréable. Vous verrez, allez voir le truc. Voilà. Et alors en plus, comme j'ai ma copine qui arrive dans 2 jours, bah du coup, on va y aller ensemble. Comme ça, voilà, on sera un peu loin de la folie de Patong, parce que, enfin bon, même s'il y en a plein, moi je considère que franchement, Patong, c'est pas l'idéal pour les familles ou pour les couples, hein. Mais bon, voilà. Mais il y a beaucoup de monde en ce moment. Alors ils appellent ça la saison basse. Bon, je connais aussi la saison haute, mais là, franchement, saison basse, c'est bourré. Alors, c'est lié. Comme les gens savent que c'est la saison basse et que les prix sont un peu plus bas, bah, peut-être qu'ils choisissent ce moment-là pour venir. Donc peut-être que la saison basse va devenir la nouvelle saison haute. On ne sait pas. Voilà. Donc dans mes escapades, bah, alors surtout, oui, j'ai été avec mon ami Michael, que je vais appeler Michael à partir de maintenant, ce sera plus simple pour tout le monde. J'ai été donc Michael, donc qui est ukrainien, Michael. On a donc été faire un tour à Bangtao. Il voulait me montrer des programmes, voilà, des condos à vendre, un peu de tout type, des trucs en développement et tout. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont envoyé des commentaires sur la chaîne en mode ouais, fais gaffe, on sait jamais à qui on s'adresse. Bon, c'est vrai que j'ai suivi les conseils, j'étais un peu méfiant. J'ai quand même été assez rassuré parce que d'abord, Michael lui-même, bah, il a un vrai passé ici. Il n'est pas là depuis 6 mois, hein. Il est là depuis 10 ans. Sa famille est là avec lui. C'est des Ukrainiens d'Odessa qui faisaient déjà de l'immobilier à Odessa. Avant, ils sont partis il y a 10 ans au moment de l'annexion de la Crimée. En fait, ils ont senti le vent tourner. Ils ont eu l'impression qu'ils allaient être les prochains, là, les Ukrainiens. Ils n'ont pas eu tort. Et du coup, ils sont partis avant la guerre, avant tout, quoi. Ils ont pris l'argent qu'ils avaient. Ils ont commencé par les États-Unis, puis ils ont atterri en Thaïlande. Voilà, et puis bah, ici, ils font du business, ils font de l'immobilier. Leurs clients sont russes, ils s'entendent très bien avec eux. Ils travaillent beaucoup avec les Russes. J'ai déjà dit dans la vidéo précédente, hein, je veux dire ici, le climat entre Russes et Ukrainiens est très, très, très différent. Voilà, et donc avec Michael, eh ben, il m'a présenté à des gens qui sont alors, soit des agents immobiliers, soit des promoteurs, etc. Et puis on a visité les endroits qui correspondaient. Et j'ai été très rassuré parce que tous les endroits où il m'a amené sont vraiment des endroits qui ont pignon sur rue. C'est pas des mecs c'est pas des mecs au coin de la Soye qui vous vendent un truc sous le manteau. Non, non, non. C'est des vrais bureaux avec des vrais gens qui travaillent, voilà, qui sont extrêmement bien équipés. Tout ça est assez luxueux, mais parce qu'en fait, une certaine partie de Bangtao, celle qui touche à Laguna, est assez luxueuse. Voilà. Et donc du coup, bah, on a comme ça visité, 3 endroits différents. Et le premier, alors deux en fait, qui sont des projets qui commencent, dont ils commencent la construction. Voilà. Donc bah, vous achetez sur plan et vous visitez ce qu'on appelle un mock-up, c'est-à-dire un appartement témoin, quoi. Voilà, pour au moins visualiser un peu le truc que vous allez avoir. Alors, évidemment, comme c'est en développement, bah, les prix sont un peu plus bas. Les paiements sont échelonnés tout au long de la construction, avec le dernier quand on vous livre les clés. Voilà, je les ai vus, j'étais pas très fan des emplacements, sauf d'un. Mais bon. Et puis alors, surtout, il m'a montré un truc qui m'a bien plu, qui est en fait un projet chinois, qui est lui, par contre, quasiment fini. C'est-à-dire que donc c'est un promoteur chinois, ils ont fait un hôtel qui est vachement bien, avec une belle piscine, enfin tout ce qu'il y a dans les hôtels, mais vraiment très chouette. Et il y a une résidence
juste derrière l'hôtel, avec un petit pont pour aller de l'un à l'autre. Et la résidence, elle est en cours de finition. Ils ont construit les bâtiments et ils sont en train de finir les trucs. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'emplacement parce qu'il y a un accès direct, il y a 400 mètres par je dirais une piste de sable à travers la forêt. 400 mètres pour arriver à la plage de Lion Beach, qui est une très jolie plage. Et l'intérêt, c'est que toute la parcelle de terrain entre la plage et l'hôtel plus résidence, en fait, c'est un parc naturel. Donc, ça n'est pas constructible. À moins que, je sais pas, qu'ils auraient à magouiller de manière invraisemblable. Mais en fait, il n'y aura jamais personne entre chez vous et la plage, quoi. Voilà. Et puis alors, les appartements étaient chouettes. Les prix étaient plutôt bien en fonction du marché, avec un choix entre freehold, leasehold. Donc, vous savez, c'est les deux systèmes ici, hein. Le freehold, vous êtes complètement propriétaire. Le leasehold, c'est une sorte de location à longue durée sur 30 ans. L'intérêt du leasehold, entre parenthèses, c'est que quand vous faites un leasehold, normalement, pour les impôts en France, vous n'êtes pas censé être propriétaire. Vous êtes locataire longue durée. Si, je vous assure. C'est un truc à creuser, mais voilà. Donc, du coup, ça m'intéressait vachement. Les prix correspondaient, bon, sauf que j'ai pas l'argent tout de suite là, mais et puis alors, il me proposait aussi un mode de gestion sur 5 ans, c'est-à-dire pendant 5 ans, il me reversait 6%, quoi qu'il se passe, c'est-à-dire que l'appartement soit occupé ou pas, donc 6% sur 5 ans, et après, on le remettait un peu en liberté, si on peut dire, et sur les locations, on faisait un partage 80% pour moi, 20% pour eux. Alors, je me suis dit quand même, parce que comme tout le monde doit y trouver son intérêt, s'ils me proposent 6%, bah, c'est juste qu'ils font beaucoup plus. Voilà, et en effet, en discutant avec Michael, il m'a dit 6% dans cet endroit-là, tu les fais en 3, 4 mois. Voilà, maximum, maximum. Parce que c'est un endroit qui est prisé. L'intérêt de cet endroit-là, c'est que la clientèle n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est pas les fêtards de Patong qui risquent de vous détruire l'appartement et que vous allez devoir rafraîchir tous les 6 mois, quoi. Là-bas, c'est plutôt des familles, des gens calmes, des gens qui viennent pour 1 semaine, 2 semaines de vacances, qui n'ont pas envie d'aller dans un all-inclusive en hôtel. Bon, là-bas, ils sont très bien, hein, vraiment, le service est top, mais bon, ils préfèrent prendre un petit appartement. Et puis, c'est des gens, je dirais, très respectueux. Donc, vous n'allez pas avoir les problèmes que vous pouvez avoir à Patong, même si à Patong, en effet, vous risquez peut-être de louer plus, c'est possible. Mais bon, à quel prix? Donc voilà, tout ça, j'ai récupéré les papiers, je regarde, au moins c'est une bonne base de départ, je fais mes calculs pour voir comment je peux faire, et puis on verra. Mais bon, le développement là, des Chinois, je pense que je l'ai déjà loupé, parce que c'est les derniers appartements qui sont... Ça part très vite, c'est les derniers appartements qui sont en vente, là. Voilà. Et puis bon, bah, quand vous en avez marre de la Thaïlande sauvage, là, de Patong et de Bangladesh, c'est vrai que non, Bang Tao, c'est vraiment top, hein. Moi j'ai hyper envie de m'y installer dès que je m'installerai à plus long terme à Phuket, parce que c'est vraiment très agréable. Vous avez le Bang Tao côté Surin, qui est, je dirais, un peu plus Thaï musulman, mais Thaï. Voilà, la plage, elle est top. Plage de Bang Tao, génial. Plage de Surin, génial. Et puis alors, au nord de Bang Tao, enfin, oui, de l'autre côté, vous allez retrouver Laguna, où là, Laguna, c'est un peu un autre monde, quoi. C'est-à-dire que c'est très cher. C'est principalement des expats, beaucoup de Chinois, pas mal de Russes, etc. Il y a le golf, les ambiances dans les rues sont, bah, je sais pas, on se croirait à Singapour, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper clean, tout est impeccablement propre, il n'y a pas un mendiant, il n'y a pas un salon de massage, il n'y a rien, c'est résidentiel. Voilà, mais c'est pas mal. Donc voilà pour le petit côté banque. Alors, j'ai retrouvé mon papier, là, du coup. Alors, de quoi je voulais vous parler? Le coiffeur, je vous en ai parlé. Le nouveau matos, Bang Tao. Alors, ah oui, tiens, finissons en beauté par nos petits potes, là, par les youtubeurs. Alors, les youtubeurs, bon, on va pas y passer non plus 10 ans, parce que franchement, il y a plus intéressant que ça. C'est toujours j'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire. Parce qu'évidemment, tout ça tourne en rond, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire des vidéos pendant
sauf si vous avez une chaîne d'actualité, mais c'est compliqué de faire des vidéos pendant 10 ans sur Bangkok. Et alors en ce moment, il y a une mode, c'est qu'ils ils se mettent à deux youtubeurs et ils font des interviews les uns des autres, comme ça. Bah, ça fait du contenu en plus, voilà. Quand on ne sait pas quoi faire, bah, qu'est-ce qu'on fait? On interroge un autre youtubeur, bah, voyons. En sachant que tous ces youtubeurs, évidemment, sont là, alors certains depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps, mais que par contre, ils vous proposent tous leur service d'experts de la Thaïlande ils ont des calendars, des trucs comme ça, vous prenez rendez-vous, et ça vaut entre 60 et 70 euros de l'heure, quoi. Quand même, ouais, quand même. C'est un peu cher, non? Ouais. Voilà, et alors là, dans les super beaux trucs que j'ai vus, je sais pas, alors là, Easy Thai Life, alors il filme son pote, je sais plus comment il s'appelle, là, qui fait l'expérience de louer une fille pour la journée. Alors, rien de sexuel, hein. C'est des filles, voilà, qui louent leur service, on va dire, qui accompagnent, n'est-ce pas? Alors, ils ont l'air d'être très étonnés que leurs clients soient principalement asiatiques. Bah ouais, les gars, faut voyager un peu, hein. Les Chinois, les Taïwanais, les Coréens du Sud, ils aiment beaucoup, après le boulot, se retrouver entre collègues de travail, boire des coups, accompagnés de filles à qui ils demandent de venir. Et tout ça, en fait, ne sert qu'à boire ensemble, à aller au karaoké, à faire des blagues, mais normalement, il se passe rien de plus. Bon, alors vous me direz rien de plus. Sauf si affinité, comme on dit. Mais voilà, mais on ne sait pas. Enfin, tout ça me paraît surtout pas très intéressant quand on sait la profusion de sujets qu'on peut trouver quand même à Bangkok et des choses jolies à montrer. Franchement, montrer une nana, en plus que moi je trouve pas terrible, et rentrer là comment, dans le détail de ses prestations et de sa vie, moi je trouve vraiment pas ça. Je trouve ça d'une facilité, mais un peu affligeante, et ça sent quand même un peu, encore une fois, le putaclic, quoi. Voilà. Et puis bon, bah, des trucs comme ça, il y en a plein, je sais pas. Enfin bon, ça a l'air de s'essouffler un peu, là, je trouve, quand même. Voilà. Bon, bah, voilà ce que j'avais à dire. Ouais, c'est pas très méchant, ce que j'avais à dire sur les collègues. Bon, mais franchement, je regarde, et je me dis, mais où est l'intérêt, quoi? C'est-à-dire que ces gens n'émettent pas d'idées, ils se contentent de filmer des trucs qu'ils pensent intéressants, ils font des interviews, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile, voilà, et puis en posant toujours les mêmes questions en plus, et puis c'est un peu tout, quoi. Voilà, bon, sur ce, les gars, et les filles et les gars, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner et de commenter. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Faites attention à vous. Salut.